savons nombreux en train de nous suivre et nous pensons que vous êtes disposés à écouter la parole de Dieu. Et je voudrais qu'avant d'écouter la parole de Dieu, si nous pouvons simplement exalter le nom de Jésus, mais en acclamant le Seigneur, vous qui êtes ici et vous qui nous suivez en live, Jésus mérite la gloire, Jésus mérite l'honneur. Nous acclamons notre Dieu et notre Seigneur qui nous a conviés ici dans cette rencontre de jeunes dénommée Yada. Je sais que tu nous suis et ce soir tu recevras quelque chose de Dieu. Nous savons que ce n'est pas un hasard, mais c'est un rendez-vous. Le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, va nous tailler, va nous façonner. C'est pourquoi j'aimerais prier. Avant de prier, sinon, j'aimerais d'abord remercier le leadership de l'Église, le pasteur Marcelo, qui m'a permis de pouvoir prêcher, aussi le responsable Dave et toute l'équipe qui dirige la jeunesse de la compassion. Merci encore pour l'invitation. Merci pour cette opportunité que vous m'accordez d'apporter la parole de Dieu. Ensemble, prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir. Merci pour ces instants que nous allons passer dans ta présence. Par ta grâce, Seigneur, instruis-nous. Par ta grâce, Seigneur, notre Dieu, fais-nous du bien par ta parole. Seigneur, que chacun de nous reçoive quelque chose de toi. Que nous puissions recevoir quelque chose de toi, Éternel, qui va changer nos vies et nos destinées. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, pour tous les jeunes qui vont suivre cette parole, oh Dieu, en ligne, et ceux qui sont ici. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Seigneur, s'il te plaît, rencontre le besoin. S'il te plaît, comble les vides. S'il te plaît, qu'ils se marient convenablement. S'il te plaît, que cette prédication soit une pierre, Père éternel, sur laquelle ils vont bâtir leur choix. Ils vont faire leur choix et ils vont se préparer à se marier, à bien se marier. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment d'édification, pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Et j'ai ainsi prié en ton nom. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le mariage n'est pas un jeu. Voici le thème de notre conférence, de notre convention de la jeunesse. Il faut dire que c'est bien dit. Il faut dire que nous savons tous c'est qu'un jeu. Alors j'aimerais te dire que sur la liste des choses sans but, des choses sans objectif, des choses caractérisées par l'amusement, la détente, le défoulement, le mariage n'en fait du tout pas partie. Des choses qui font partie d'un passe-temps, le mariage n'en fait du tout pas partie. Les choses qu'on fait comme ça, parce qu'on a envie de les faire. Des choses qu'on fait simplement parce qu'on doit déstresser, on veut déstresser. Le mariage n'en fait du tout pas partie. Il y a certainement des choses qui nous permettent simplement de nous égayer, de passer le temps, que nous appelons généralement jeu. Mais le mariage n'est pas un jeu. Par contre, le mariage est une entreprise, une affaire, une chose, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Le mariage demande beaucoup de lucidité. Le mariage demande l'engagement de deux personnes. Un engagement sérieux qui table sur la responsabilité de chaque individu ou bien des deux individus qui s'engagent dans le mariage. Dans le mariage, il y a la responsabilité partagée. Le mariage demande beaucoup de lucidité. Le mariage est un engagement à vie. Le mariage est une affaire de destinée. Le mariage est une affaire d'adultes. Le mariage n'est pas une affaire d'enfants. Parce que le mariage en appelle à la maturité. Alors j'aimerais te dire et te regarder droit dans les yeux. Le mariage ne peut pas être un jeu. Parce que c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire de destinée. C'est un engagement réfléchi. Et lorsque nous nous marions, nous avons des objectifs précis. Nous avons des buts. Nous réfléchissons. Ça en appelle à la lucidité. Dans un jeu de foi, il y a un temps défini, déterminé. On joue pour un moment, mais le mariage, c'est pour toute une vie.
On joue parce qu'il faut le faire maintenant et puis demain on le fait pas. Mais le mariage, c'est un engagement à vie. C'est pourquoi pour ma part, j'aimerais le crier et le dire haut et fort. Le mariage n'est pas un jeu. Parce que dans le mariage, il n'y a pas d'essai-erreur. Dans le mariage, on n'essaye pas et puis après on lâche quand ça ne marche pas. Il n'y a pas d'essai et erreur. Dans le mariage, tous les coups ne sont pas permis. Dans le mariage, les coups sont canalisés, les actes sont canalisés. Ce qui doit être fait dans les normes. Le mariage est un processus sans fin pour la vie. Dans le mariage, ce n'est pas qu'on s'engage aujourd'hui et demain, lorsque ça ne va pas, on se retracte. Dans le mariage, il n'y a pas de pause. Dans le mariage, on n'a pas le droit de dire « j'arrête un peu pour souffler, j'arrête un peu pour voir ailleurs, j'arrête un peu pour déstresser ». On s'engage pour la vie. On se retracte pas parce qu'un prophète se présente à ta porte et te dit « ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas la femme de ta vie, peu importe ce qu'il voit, mais une fois marié, c'est pour la vie, on assume le choix. » On n'essaye pas et on dit qu'on va lâcher. On se réveille pas un matin et on dit « je ne peux plus continuer, je dois te quitter. Je suis fatigué de m'engager. » Pourquoi? Parce que le mariage appelle à un engagement, fait appel à un engagement pour tous les changements de la vie. Dans le meilleur comme le pire, mais j'aimerais bien dire les changements de la vie. On n'entre pas dans cette barque et on dit qu'on va y descendre. On y entre jusqu'à bon port. On y entre juste à destination et c'est pour toute une vie. Pour toute une vie. Lorsqu'on joue, je vois des fois des enfants jouer. Ils jouent au ballon, mais des fois, il n'y a même pas de poteau. Ils jouent au ballon, ils ont un petit ballon, mais il n'y a pas de poteau. Tu te poses la question, pourquoi vous jouez? On joue juste pour faire passer le temps. On joue juste pour déstresser. On joue juste parce qu'on a envie de le faire. Et le lendemain, tu demandes, tu dis, mais pourquoi vous ne jouez pas aujourd'hui? Nous sommes fatigués de jouer. Mais dans le mariage, on ne se fatigue pas, on ne quitte pas la barque parce que c'est une affaire de destinée. Et puisque nous parlons d'une affaire de destinée, la destinée en appelle à la maturité. La destinée en appelle à la maturité. Donc pour entrer dans le mariage, il faut être mature. Pourquoi nous disons que le mariage n'est pas un jeu? Ce soir, il y a 3 éléments qui vont nous aider. Mais la première des choses, j'aimerais te dire d'emblée, parce que le mariage implique Dieu, mais implique Dieu comme initiateur. Initiateur, c'est-à-dire le garant et le témoin. Le mariage n'est pas un jeu. Pourquoi? Parce que le mariage implique Dieu. Dieu, pas comme un observateur simplement, mais c'est Dieu l'initiateur. N'est-ce pas que nous disons que le mariage est une institution divine? Et si ça implique Dieu, je peux voir comme toi que c'est une affaire sérieuse qui va au-delà de 2 partenaires, qui va au-delà de l'engagement mutuel, mais son appel à la présence de Dieu, son appel à Dieu. Dieu est dans le mariage, car là il n'y a pas que les 2 partenaires, mais il y a Dieu. Car n'oublions pas que c'est une institution divine. Il en est le garant, mais il est aussi témoin du mariage. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible, dans Genèse 2, verset 18, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu dit. Ma Bible dit, ta Bible dit, c'est l'Éternel qui voit le vide. Et l'Éternel dit, et il le fit. Il a dit, et c'est arrivé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'initiative de Dieu, l'implication de Dieu, Dieu comme garant, Dieu comme élément moteur. Je lui ferai une aide semblable. C'est Dieu qui a conçu
le mariage. C'est Dieu qui a pensé mariage. C'est Dieu qui a mis l'homme et la femme ensemble. C'est ainsi que lorsque nous nous engageons dans le mariage, bien-aimés, sachant qu'il y a un témoin, sachant qu'il y a l'implication de Dieu. Malachie 2,14 nous dit ceci. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Parce que l'Éternel a été témoin de ta femme à toi, la femme que tu as choisie, la femme de ta jeunesse, ta compagne, ton ami. Mais Dieu était témoin lorsque tu as été infidèle. Tu pouvais dire c'est ma compagne, tu pouvais dire c'est mon choix. Curieusement, ma Bible me dit, et c'est une interpellation, Dieu dit, j'étais témoin lorsque tu t'étais engagé. J'étais témoin lorsque tu l'as prise. J'étais témoin lorsque tu l'as déçue. J'étais témoin lorsque tu as été infidèle. Et plus loin, nous voyons les conséquences qui en suivent. Dieu était témoin. Dieu est impliqué dans le mariage. C'est là le sérieux du mariage. Au-delà de l'engagement pris avec ton partenaire, l'engagement est aussi pris devant Dieu. Fidélité, respect, amour, soumission. N'est-ce pas qu'on nous parle de cette relation qui est horizontale? Les deux partenaires, oui, mais verticale aussi. Les deux partenaires, mais qui regardent à Dieu. Les deux partenaires se doivent fidélité. Oui, mais les deux partenaires ensemble doivent fidélité à Dieu. Car Dieu est le témoin. Car Dieu est le garant. En tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas la liberté de traiter notre partenaire comme nous voulons. Nous n'avons pas la liberté de vivre notre mariage comme nous l'entendons. Nous n'avons pas la liberté de faire ce que nous voulons de notre couple parce que Dieu y est impliqué. Nous n'avons pas le droit de faire quoi que ce soit ou tomber dans l'adultère et dire que je l'ai fait, c'est entre nous. Mon mari ne me voit pas. Mon époux ne me voit pas. Mon épouse ne me voit pas. Mais j'aimerais te dire que Dieu voit. Je veux commettre tel ou tel bévue, mais je sais que je peux gérer avec mon époux. Malheureusement pour nous, Dieu voit. Cette belle histoire de 2 Samuel 11, mais précisément 12 au verset 9e, l'histoire de David. Un grand roi, aimé de Dieu, choisi de Dieu, qui pensait qu'il avait le droit de tout faire. Il couche avec la femme d'un autre. Ma Bible dit que lorsqu'il a eu à le faire, personne n'avait vu. C'était entre David et Bathsheba. Uri n'en savait rien du tout. Du reste, il était même mort. Mais ma Bible me dit, lorsque Nathan le prophète était venu, Nathan est entré, il a regardé David, il a posé la question à David. Et lorsque David essaye de nier, il dit, pourquoi tu trompes Dieu? Pourquoi tu mens? Dieu t'avait vu. Dieu était là lorsque tu couchais avec elle, lorsque tu as eu à prendre la femme d'un autre. Bien-aimé, dans notre vie de tous les jours en couple, dans notre vie de tous les jours dans le mariage, ne l'oublions pas, nous avons Dieu qui est là. Nous avons Dieu qui nous regarde. Si ton éducation, ta culture t'autorise à frapper ton épouse, j'aimerais te dire que Dieu ne t'autorise pas de frapper ton épouse. Si ta culture t'autorise de prendre 10 femmes, j'aimerais te dire que la Bible et Dieu ne t'autorisent pas à le faire. Si ton éducation te donne une certaine liberté, j'aimerais te dire que Dieu ne t'autorise pas à le faire parce que Dieu est impliqué dans le mariage. Si ma sœur, tu es tombée sur un homme fou, insensé comme Nabal, cela ne t'autorise pas à lui manquer du respect. Si tu tombes, si un homme fou, insensé, cela ne t'autorise pas à le faire. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'autorise pas à le faire. Alléluia. Si hier, ton épouse était mannequin, elle avait à peine 40 kilos,
après 5 bébés, elle a la taille qu'elle a aujourd'hui. Ça ne t'autorise pas de changer de compagne. Ça ne t'autorise pas de prendre une autre épouse parce que Dieu est dans l'affaire. Si on devait nous laisser libres de faire tout ce que nous voulons, bien aimé, les hommes feront n'importe quoi. Si l'homme était libre de s'engager aujourd'hui, de se rétracter demain, l'homme serait capable de faire beaucoup de choses. Je crois, c'est pourquoi Dieu dit, je suis témoin dans cet engagement, afin qu'il y ait des bornes, afin qu'il y ait des limites, afin que l'épouse soit protégée, afin que l'enfant soit protégé. C'est pourquoi, étant enfant de Dieu, lorsque nous gérons nos conflits en couple, nous nous disons, c'est d'abord vis-à-vis de Dieu. Tu n'as pas le droit de changer cette épouse parce qu'après 5 bébés, elle n'a plus cette taille qu'il faut. Tu peux beau donner des raisons qu'il faut. Elle ne se maintient pas, elle ne se garde pas, elle ne s'entretient pas. C'est bien pour les hommes, mais pour Dieu, c'est elle ton choix. À elle, tu dois fidélité et engagement. Chère épouse, tu n'as pas le droit de quitter cet homme aujourd'hui qui a perdu son emploi, qui manque de tout. Hier était peut-être riche, aujourd'hui il a tout perdu, il n'a plus rien, il ne sait rien mettre sur la table. Et tu dis, je ne dois pas respecter un homme comme ça. Dieu te regarde et Dieu t'exige respect à cet homme. Parce que les normes établies ne sont pas les normes des hommes. Les normes établies sont les normes de Dieu. Nous sommes libres aujourd'hui. Je veux quitter cet homme parce qu'il ne peut plus faire ça. Il ne peut plus faire ça. Il ne prend pas soin de moi. Ça c'est bien. Mais l'engagement a été pris par rapport à tous les changements de la vie. Et le garant de l'alliance était bien là. Dieu était témoin. Si ton partenaire, ton époux, ton épouse ne peut pas te donner des enfants, ta culture, coutume t'autorise à avoir une autre, prendre peut-être ta servante et avoir un enfant avec, j'aimerais te dire, puisque Dieu est dans l'affaire, tu n'as pas le droit, tu dois l'aimer parce que tu l'as aimé elle, tu ne l'as pas aimé d'abord pour les enfants. D'abord pour les enfants. Bien-aimé, lorsque je lis tout ceci, lorsque j'observe l'engagement qu'il y a derrière, j'aimerais te dire que le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Parce que Dieu est dans l'affaire. Et ma Bible me dit que Dieu fait toutes choses avec un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Alléluia. Des passages comme tu ne tueras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés, ce sont des passages qui sont en vigueur aussi pour les couples. Les passages que nous contextualisons pour prêcher ou bien pour les autres, j'aimerais te dire que le premier prochain que tu as en tant que couple marié, ton conjoint, c'est ton premier prochain. Et tu vas voir que la Bible nous exige beaucoup par rapport au prochain. La Bible nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. La Bible nous demande de traiter notre prochain comme nous-mêmes. Dieu nous demande de traiter notre conjoint comme nous-mêmes. Tu ne tueras pas. Que des langues qui tuent, que des paroles méchantes qui tuent, que des paroles blessantes qui tuent, que des femmes qui tuent avec leur langue, que des hommes qui tuent avec leur langue. On n'a pas besoin de se servir seulement d'un couteau pour tuer. On peut tuer en parole. On peut tuer en calomniant. On peut tuer quand on médit. On peut tuer même quand on toise quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin de te répondre. Il suffit d'un regard pour comprendre que tu ne vaux rien. Alléluia. Il suffit d'un soupir pour comprendre qu'elle n'est pas d'accord avec toi. Il y en a qui sont fortes avec des mimiques du genre, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Moi, j'appelle ça des soupirs inexprimables, qui veut dire beaucoup. Ça peut déjà tuer. Et cet homme qui réagit, qui dit, mais elle est impolie avec moi. Cette femme est impolie avec moi. Et les gens qui regardent, qui disent, mais elle n'a rien dit. Mais toi, sœur, toi, maman ou papa, tu sais que
tu as utilisé ton arme fatale. Tu n'as peut-être pas des muscles, mais tu as une langue qui peut tuer. Et Dieu dit, je suis le garant du mariage. Lorsqu'on se plaint des choses, et Dieu regarde nos réactions, Dieu regarde nos attitudes, Dieu regarde notre façon de gérer l'autre. Et Dieu regarde, et c'est Dieu qui nous juge. Nous avons tendance à aller vers les gens pour nous plaindre. Nous avons tendance à aller vers les gens pour parler de nos problèmes. Mais j'aimerais te demander une chose. Avant d'aller voir une tierce personne, va vers Dieu et demande à Dieu, est-ce que je gère mon mariage, mon couple comme il se doit? Parce que le garant du mariage, l'instituteur, c'est Dieu. Tu ne tueras point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu nous le demande aussi dans le couple. En préparant cette prédication, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un passage de Tite 1:6. Lorsqu'on parle du choix de l'évêque, on parle de l'irréprochabilité de l'évêque. Mais ma Bible me dit qu'on choisit l'évêque, le pasteur, aussi par rapport à la gestion de son mariage, la gestion de ses enfants. Donc même par rapport au choix du pasteur, on tient compte de son mariage. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage est important. Le mariage est fondamental. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, j'aimerais te demander une chose. Ne célébrons pas la séparation. Ne célébrons pas le divorce. Car le Seigneur que nous servons, que nous aimons, déteste le divorce. Il dit, je hais le divorce. Que personne ne sépare ce que j'ai uni. Ne célébrons pas le divorce. Ne normalisons pas le remariage. Ce n'est pas la norme. Le divorce n'est pas la norme. La séparation n'est pas la norme. Du reste, le divorce est un échec. Le divorce, c'est une chose que l'on a commencé, mais on n'est pas arrivé à bon port. On a toujours et on ressent toujours ces sentiments d'échec. Arrêtons de célébrer la séparation. Arrêtons de célébrer les divorces. Parce que le garant du mariage, celui qui est impliqué dans le mariage, c'est pour notre bien qu'il est impliqué. C'est pour notre bonheur qu'il est impliqué. C'est pour notre bien-être qu'il est impliqué. C'est pour nous donner la force qu'il est impliqué. C'est pour quand, lorsque tu es faible, tu n'arrives pas à gérer ton conjoint, il est là pour te donner la force de surmonter les épreuves. Dieu n'est pas là comme une décoration, mais il est actif pour cela. Il est actif dans cela. C'est pourquoi, bien-aimé, comme le veut notre Seigneur, j'aimerais te demander une chose. Jeûne, s'il te plaît, en rêvant mariage, en planifiant mariage. N'aie pas de plan B, en disant que si ça marche pas, je veux me rétracter. En disant que tel a divorcé après, il s'est remarié, tout va bien. Pose-toi toujours la question par rapport à l'implication de Dieu, par rapport au go de Dieu, par rapport à l'aval de Dieu. Pose toujours toi la question de savoir si Dieu est d'accord avec moi. Alléluia. Ne normalisons pas le divorce. Ne normalisons pas le remariage. Au contraire, le divorce fragilise l'Église. Au contraire, le divorce fragilise les futurs couples pour lesquels nous sommes des modèles. Au contraire, le divorce fragilise la société parce que les normes qui sont établies ne sont pas les normes de Dieu. Les normes de Dieu, c'est un homme, une femme ensemble pour la vie. Ils ont des enfants, ils voient grandir les enfants. Alléluia. Mais la société aujourd'hui nous présente même des familles monoparentales et beaucoup de rajouts avec. S'il te plaît, si nous sommes dans le mariage, engagés dans le mariage, posons-nous toujours la question, l'implication de Dieu dans le mariage. Nous honorons Dieu. C'est toujours mon prochain. Comment je gère mon mariage? Étant témoin, qu'est-ce qu'il voit que mon partenaire ne voit pas? Bien-aimé, l'occasion peut être présentée
de tromper l'autre et dire que personne ne me voit. Je ne le fais pas parce que je veux blesser mon partenaire, mais je ne le fais pas d'abord parce que je ne veux pas blesser Dieu. Une sollicitation perverse à ma porte, indécente à ma porte. Mon conjoint n'en sait rien. Mon conjoint n'en saura même rien du tout. Je peux gérer, mais je regarde à Dieu parce que je suis un enfant de Dieu. Je dis, lui ne me voit pas, mais Dieu me voit. Alléluia. N'est-ce pas que ça devait être une garantie pour les bien-aimés qui épousent des enfants de Dieu? Parce qu'ils se disent que si j'ai un chrétien, si j'ai une chrétienne comme partenaire, au-delà de moi-même, il aura peur ou bien il va craindre son Dieu. Alléluia. Dieu. La femme qui craint l'Éternel sera louée. C'est cette crainte. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est cette crainte de Dieu impliquée dans le mariage. Lorsque le vieil homme veut ressurgir dans le couple, il dit non, je suis converti. Lorsque le vieil homme veut ressurgir dans le couple, l'épouse dit ça, ce n'est pas moi. Je le fais pas à cause de Dieu. Lorsque le vieil homme veut ressurgir, on a les muscles qu'il faut. On peut frapper sur cette femme de petite taille. On dit ça, ce n'est pas moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je suis un homme régénéré. Dans mon couple, il y a l'implication de Dieu. Dans mon couple, il y a l'implication de Dieu. Mais en passant, j'aimerais te dire, toi qui as ce partenaire qui craint Dieu, il faut pas non plus que tu en fasses trop. Il y a des jeunes frères, lorsqu'elles tombent sur une sœur, ils se disent, c'est bon, elle ne réagira pas. C'est bon, celle-là, elle ne pourra pas mal me répondre. C'est bon, celle-là. Ou une sœur qui tombe sur un frère en Christ, avec sa petite voix et son petit doigt, elle fait, mais toi, tu blagues avec moi. Toi, on verra bien. Toi. Parce que c'est un homme régénéré. Fais attention, tu risques de réveiller le vieil homme. Dieu est impliqué dans ça. Lorsque tu regardes le sérieux du mariage, puisque nous disons que le mariage n'est pas un jeu, j'aimerais te dire que le facteur présence de Dieu dans le mariage ôte d'office le côté jeu du mariage. Le facteur Dieu, présence de Dieu, qui est Dieu pour nous, c'est que Dieu représente pour nous dans une affaire. Bien-aimé, là ce n'est plus un jeu, ça devient plus que sérieux. Parce que lorsque Dieu est là, nous avons des comptes à rendre. Lorsque Dieu est là, la gestion de tout ce que nous faisons est connue et regardée par lui. Je t'en supplie. Tiens en compte. Il dit, j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as peut-être choisi, que tu as peut-être choyé, que tu as peut-être, je sais pas, c'était à ton goût, elle était à ton goût. Mais il dit, dans l'infidélité, j'ai été témoin. Tu as brisé l'alliance. J'ai été témoin. Quelqu'un pourra dire Seigneur, je t'aime. C'est elle qui m'a offensé. Seigneur, je te respecte. C'est lui qui m'a offensé. Mais si tu ne respectes pas ton conjoint, si tu ne respectes pas les normes, Dieu se sent offensé. Est-ce un jeu, jeune? Est-ce un jeu? Ne faut-il pas réfléchir avant de s'y engager, avant de mettre Dieu dans cette barque, avant d'impliquer Dieu dans cette histoire? Ne faut-il pas réfléchir? Le mariage n'est pas un jeu parce qu'il y a l'implication de Dieu. Mais une deuxième chose, s'il te plaît, ce n'est pas un jeu, non seulement parce que Dieu y est impliqué, mais aussi parce que c'est l'implication de deux personnes différentes qui s'engagent à bâtir un ou à faire un, à bâtir un foyer, à faire un. Deux personnes différentes, deux personnes de sexe opposé, qui sont maintenant acteurs. Mais le comble, il ne joue pas en étant deux, il joue en étant un. J'aimerais te dire, ce n'est pas donné. J'aimerais te dire que ce n'est pas une mince affaire. J'aimerais te dire que ce n'est pas une affaire d'un jour. C'est quelque chose, c'est un processus à vie. Pourquoi? Parce que tu as ton background. Pourquoi? Tu as ton éducation. Pourquoi? Tu as tes valeurs. Pourquoi? Tu as ta famille.
Dans Genèse 2, 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme quitte sa famille. Dans la famille, c'est pas seulement le toit. Une famille, c'est pas le toit seulement. Dans la famille, il y a l'éducation. Dans la famille, il y a un caractère que tu t'es formé à force de faire certaines choses. Alors on dit que tu vas quitter ta famille et tu vas t'attacher à une autre personne. Et vous allez faire une seule chair. Ce n'est pas un jeu, ça. Cette compulation, cette conjonction, tous les jours, deux personnes différentes, mais qui vont même direction, une même destinée, bien-aimé. Le mariage n'est pas un jeu. Il y a des jours où toi, tu veux poser le pied droit, mais lui, c'est le pied gauche. Il y a des jours où toi, tu te sens bien à faire telle ou telle chose, mais lui, pour lui, ça lui dit absolument rien. Et là, il y a des ajustements. Il y a des concessions à faire. Et quand je parle ajustement, quand je parle concession, bien-aimé, ce n'est pas une mince affaire. Tu peux faire des ajustements avec un bébé. C'est facile. Mais des ajustements avec un adulte, surtout si tu tombes sur un homme qui s'est marié tard, pour changer sa façon d'être, sa façon de vivre, bien-aimé, ça demande beaucoup. Deux personnes opposées. Déjà, être homme et femme, ce n'est pas évident. La femme voit certaines choses d'une manière. L'homme, la même chose. Ça, déjà, c'est une différence. Les familles, la tribu, beaucoup trop de choses. Alors, il faut mettre tout ça ensemble et faire bâtir un foyer. Allez ensemble. Là, bien-aimé, lorsque vous allez vous converger vers une chose, il y a certes des privilèges, mais j'aimerais te dire qu'il y a aussi des responsabilités. Parce que lorsque vous allez ensemble, la Bible est claire dans Ecclésiaste 4, 9, deux valent mieux qu'un. Il tire un meilleur salaire. Si l'un tombe, l'autre le relève. Deutéronome 32, 30. Si l'un poursuit 1000, deux vont en poursuivre 10 000. Ça, c'est beau. Deux personnes différentes et nous allons plus vite. Le progrès se fait plus vite. Nous nous aimons. C'est la romance. Il n'y a plus de solitude. On te dit le matin, je t'aime, tu es belle. Tes parents ne te disent pas le matin à ton réveil, tu es belle. Mais tu trouves un prince charmant qui te dit cela. Il faut dire que tu te sens bien. Alléluia. Tu te sens aimé. Tu te sens gâté. Il dit que tu es bien. Tu es ceci. Peut-être que chez vous, tu n'avais pas trop ça. Il y a comme un manque qui est comblé. Parce qu'on dit que le mariage, c'est pour l'entraide. C'est pour la compagnie. Ça fait du bien. Les progrès sont évidents. Tu pouvais en faire 1000. Une fois marié, tu en fais 10 000. Donc vous multipliez les choses. C'est vers le progrès. Seul, tu ne pouvais pas avoir des enfants. Avec lui, vous avez des enfants. C'est très bien. Ça, ce sont les privilèges du mariage. Que c'est beau. La romance. Quand on te voit, tu embellis. Quand on te voit, maintenant, on t'appelle Madame X. Amen. Madame X. Et des fois, tu changes même d'allure et de démarche. Et ta petite main, c'est toujours ça. Pour qu'on voie l'alliance. Alléluia. Pour qu'on voie l'alliance. Tu es tout épanoui. Tu es bien. C'est ça. Deux personnes différentes. Deux personnes de sexe opposé qui se mettent ensemble pour faire une chose. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas un jeu. Parce qu'au-delà de privilèges, il y a des responsabilités qui en appellent à l'engagement. Qui en appellent à l'engagement. Genèse 2,15. Lorsque Dieu parle à Adam, il dit, je t'ai placé dans ce jardin afin que tu veilles sur le jardin, afin que tu gardes le jardin, afin que tu cultives le jardin. Et vous cultivez à deux le jardin. Vous donnez forme à votre vie à deux. Vous placez les bords à deux. Chacun de vous est responsable dans cette quête. Chacun de vous est responsable dans cette lutte. Vous pouvez vous aimer follement, mais avoir des points, tous les points en commun, bien aimé, c'est rare. Vous pouvez vous aimer,
Mais être identique, bien aimé, c'est difficile. Il y aura simplement ou bien une chose, ou voire deux choses qui vont vous différencier, qui vont vous distinguer. Et si vous ne gérez pas bien cette chose, bien aimé, pour certains, ça amène à la ruine. Et c'est ça, la responsabilité par rapport aux ajustements. La responsabilité par rapport aux concessions. J'ouvre une parenthèse, frère, lorsque tu fais le choix, ne tiens pas compte simplement d'un paramètre. Tiens compte de beaucoup de paramètres. Si tu peux tomber sur le 100%, gloire au Seigneur. Si c'est 90, c'est très bien. Mais n'y va pas avec le 10%. Tu es parti pour un travail de titan, un travail difficile. Un travail difficile. Parce que vous êtes différents. À l'époque, quand nos parents nous disaient non pour tel ou tel frère, on disait ils sont pas spirituels, ils sont matérialistes. On n'a pas seulement besoin d'avoir la même éducation. L'éducation est primordiale. L'éducation est capitale. Mais non, je suis instruite, il n'est pas instruit. On verra bien. Ça peut ou ne pas passer. C'est important. Un homme pouvait dire, lorsque tu fais le choix, n'ouvre pas simplement un œil, ouvre les deux. Si c'est un œil, ouvre le bon. Alléluia. Ouvre grandement les yeux. Pourquoi? Les différences sont appelées à être ajustées, à faire des concessions pour aller vers une destinée. Sinon, tu vas tomber sur un homme qui va te ralentir. Sinon, tu vas tomber sur une femme qui va te ralentir vers ta destinée. Sinon, tu vas tomber sur un partenaire qui ne va pas voir et travailler le progrès comme toi tu le vois. La romance, c'est bien au début, mais à un moment donné dans le mariage, on devient lucide. Lucide, ce n'est même pas le nom. On devient... Je te l'accorde. Alléluia. Ajustement. Concession. Pas facile. Pas un jeu. Pourquoi? Parce que le mariage n'est jamais une ligne droite. J'aime quand on se marie, ou même avant de se marier. Moi, j'avais mon calendrier et je disais, en telle année, je vais finir mes études. Après mes études, je veux commencer un travail quelque part. Et après le travail, je vais faire mes enfants. Bien aimé, j'ai dû attendre 9 ans pour avoir des enfants. Alléluia. J'ai dû arrêter mon travail de rêve. Le mariage n'est pas une ligne droite. Dans le mariage, il y a des imprévus. Dans le mariage, il y a des aléas. Dans les mariages, il y a des épreuves. Alléluia. Dans le mariage, il y a des épreuves. Il y a des changements qui viennent bouleverser. Même la venue des enfants, des fois, bouleverse. Il y a des gens qui ont du mal à gérer ça. Vous étiez seulement à 2, chouchou, bisous. Maintenant, il y a un bébé là qui aime des bisous. Et il les aime à gogo. Alléluia. Un gros bébé qui ne veut que téter. Alors il vient là, tu aimes bien l'enfant, tu aimes bien l'homme. Mais il y a déjà une troisième personne qui est là. Alléluia. Concession. Ajustement. Concession. Ajustement. Parle aux époux et épouses qui ont peut-être passé ou dépassé les 5 ans. Ils vont me regarder et dire, maman, aïe, tu as raison. Oh, le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Alors je posais la question à toutes les femmes qui réagissaient sur mon statut en disant, quand j'ai mis le mariage n'est pas un jeu, ça veut dire quoi pour vous? Dire, ah maman, c'est long à expliquer. Bien aimé, j'aimerais te dire, c'est très long à expliquer. Des fois, tu n'as même pas des mots. Parce que des fois, c'est pas palpable. Des fois, tu redéfinis et tu dis, je vais juste soupirer. Comme je ne veux pas rire, je ne veux rien dire, je vais faire seulement. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Oh. Soupir inexprimable. Alléluia. Concession. Ajustement. Redressement. Tu aimes Dieu. Tu crains Dieu. Tu es un homme difficile. Tu aimes Dieu, tu crains Dieu, tu es une femme impolie. Tu aimes Dieu, tu crains Dieu, mais les enfants ne viennent pas. Tu aimes Dieu, tu crains Dieu, tu es un homme sale. Tu aimes Dieu, tu crains Dieu, tu es une épouse qui n'arrive pas à te faire la cuisine. Ajustement, concession. Concession.
Et là, le caractère inchangé refait surface. Pendant ce parcours, le caractère camouflé, le caractère inchangé refait surface. Lorsque vous êtes fiancés, jeunes gens, c'est beau. Je t'aime. À un moment donné, il entre en extase, il parle en langue, il dit « Chéla, baba, ouh !» Petit frère, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est le père qui m'a dressé un mot pour la convention IADA. Ah, frère! Alléluia. Le caractère inchangé refait surface. Cette belle choriste qui a une voix angélique, cette belle choriste, lorsqu'elle chante, vous avez des frissons. Impoli à la maison, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que les jeunes pensent que lorsqu'ils épousent une choriste, elle va chanter le matin, elle va chanter à midi, elle va chanter le soir. Le jour où tu mettras rien sur la table, elle n'aura pas la force de chanter. Alléluia. Lorsque tu vas épouser une intercesseuse, le matin elle va prier pour les nations, le soir elle va prier pour l'église, et la nuit elle va te prendre en charge. Illusion. Illusion. Et ce serviteur de Dieu, ouah, cet homme de feu, tout le matin, oh, il n'est pas d'humeur. Ah, pasteur, c'est comment? Non, j'ai juste pas envie de parler. Ah, d'accord, peut-être il y a une révélation du Seigneur. Non, j'ai juste pas envie de parler. Ah, ça vous arrive aussi? Ajustement, concession. Tu dis, mais je t'ai fait une blague, mais elle est amusante, pourquoi tu ris pas? Ben, j'ai pas envie. Ah, je pensais que tu avais envie tout le temps, mais là, tu n'as même pas envie de rire un tout petit peu. Concession, ajustement. Le caractère inchangé refait surface. Pendant que vous êtes fiancés, je le dis encore, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tiens compte du caractère inchangé. Tiens compte de lacunes dans le mariage. Tu seras capable de porter cela. Si tu n'es pas capable de porter les tares, bien-aimés, laisse tomber. Autre chose, les épreuves arrivent. Et lorsque les épreuves sont là, ça dévoile une autre personnalité de nous-mêmes. Des fois, nous-mêmes, nous sommes surpris de voir que nous sommes faibles. Des fois, nous-mêmes, nous sommes surpris de savoir combien nous angoissons, nous stressons. Des fois, nous-mêmes, nous sommes surpris lorsque les épreuves arrivent, bien-aimés. Tu peux te rendre compte que tu deviens comme la femme de Job, qui aimait son mari, qui tout ce temps n'avait pas de problème avec son mari, qui était riche, ils avaient des beaux enfants, elle était belle, c'était bien. Mais une fois que l'épreuve était dans leur maison, elle regarde son mari, elle dit, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Et là, tu te dis, Seigneur, dans les épreuves, cette femme que tu choisis, sera-t-elle prête à porter les changements de la vie? Cet homme que tu épouses, sera-t-il prêt de porter les changements de la vie? Lorsque à ta porte il y aura maladie, à ta porte il y aura un manque quelconque, sera-t-il ou elle prête à porter cela? Il faut épouser un homme qui peut te porter dans tous les changements de la vie. Un homme qui peut t'encourager quand tu es faible. Une femme qui peut t'encourager quand tu es faible. Une femme qui peut être là et te dire, tu vas y arriver, tu vas réussir, continue, va de l'avant. Concession. Mais elle-même, lorsqu'elle te réconforte, elle-même, elle est faible. Mais elle dit, le mariage, c'est une affaire d'adultes. Elle-même, lorsqu'elle te réconforte, elle a besoin d'être réconfortée. Mais elle dit, c'est ça le mariage. Nous, en passant par les 9 ans sans enfants, mon mari voulait bien en avoir, moi aussi. Mais on devait se réconforter mutuellement parce qu'on se disait, on s'est aimé dans tous les changements de la vie. Jeunes, arrêtons d'être frivoles. Jeunes, n'ayons pas des choix superficiels basés sur nos acquis présents, mais regardons vers l'avant. Il y a des changements, il y a des imprévus. Alléluia. Il y a des changements, il y a des imprévus, car ce n'est pas une ligne droite. Maudit Dieu et meurt. C'est dans ce parcours où, vers une destinée, où
où l'extérieur n'est plus l'atout majeur. Dans ces parcours, l'extérieur n'est pas l'atout majeur. Au début, elle est belle. Lorsque tu vois ton amie, tu dis, tu l'as vue? C'est celle-là, la plus jolie là, c'est elle. Mais une fois dans le mariage, bien aimé, la beauté reste, mais l'atout majeur reste le caractère. L'atout majeur reste le caractère. L'atout majeur reste le caractère. Lorsque David rêvait d'avoir la fille de Saül, il dit, vous dites que il faut tuer Goliath, mais en échange, qu'est-ce qu'on va donner? On dit, on donnera la fille du roi. Il dit, waouh! On donnera la fille du roi. Il a pu tuer Goliath. Il a pu avoir Michal. Mais lorsqu'il était dans la présence de Dieu pendant leur mariage, en train de danser, Michal a craché sur cela. Michal a craché sur la danse. Michal a craché pour ce qui était valeureux pour David. Et Michal est devenue stérile dans la maison. Belle, make-up à fond, cabello à fond, toute belle, c'est très bien. Mais je vais te dire, face à beaucoup de changements dans la vie, l'homme ne regarde pas qu'à ça. Il a une belle taille. Lorsqu'il met son petit pantalon cintré là, un peu court maintenant et sans chaussettes. Mais il est beau le frère, t'as vu? Et il est loin là. Il est bien là. Ça c'est bien. 15 ans, 20 ans, tu n'as plus besoin de ça. C'est un superflu. C'est pour les autres. Tu as besoin de l'homme qui va te porter. Tu as besoin d'une femme qui va t'accompagner. Tu as besoin du caractère qui va te booster, qui va te changer. Le mariage n'est pas un jeu. Alléluia. Make-up, mauvaise gestionnaire. Elle est chic, mais pour trouver un plat, il faut taper sur YouTube. Mais il n'y a pas de connexion tous les jours, ma chère. Et les plats que tu choisis, c'est avec des brocolis, avec des légumes compliqués qu'on ne trouve pas au Congo. Comment tu vas faire? Allez. Ouh. Moi, j'aime des petits plats avec de brocolis. Et puis après, des cornichons, je sais pas de quoi. Au Congo, à Kinshasa, brocoli. Brocoli. Et moi, en fait, les plats, je fais la demande à YouTube. Là, je tape, je dis gratin, tout ça et tout. Oh. Mais s'il n'y a pas de connexion, il y a un problème de connexion, un problème d'électricité. Oh. Superflu. Superflu. Et dans ce parcours, tu as l'impression d'être testé tous les jours. Tu as l'impression d'être testé. Surtout si tu as un partenaire compliqué. Tu as l'impression que tous les jours, il teste ton humilité. Il teste ta soumission. Il teste si tu es orgueilleux ou pas. Alléluia. Une bonne petite femme là qui te regarde et dit, toi tu joues avec moi, hein? Je veux te prouver, hein? Je veux te montrer que je suis une femme. Tu dis, hey, ma soeur, tu es en train de tester ma consécration ou quoi? Alléluia. Il y a des tests. Il y a des tests. Des tests par rapport au pardon. Tous les jours tu es testé. Et là toi-même tu dois faire des ajustements. Chez vous, tu n'étais pas comme ça. Tu es peut-être la cadette chez vous. Alléluia. Tu t'aimes bien. Tu tiens à ta dignité, à ta personnalité. Et là, Dieu te regarde. Et là, tu fais quoi? Des ajustements. Pourquoi? C'est l'implication de deux personnes vers une destinée. Et je peux te dire que ça ne fait pas du bien à la chair. La chair, ça fait mal. Des fois, tu demandes pardon en pleurant toi-même. Tu dis, mais il fallait pas, c'est à lui de me demander pardon. Pourquoi c'est moi qui lui demande pardon? Et si je demandais pardon aujourd'hui, demain, je serai encore demandé pardon. Alors, dans le pardon, lui, vraiment, il va commencer. Oh, wow, il va voir la chair, la chair, la chair. Alléluia. Donc le mariage est fait. Si je dois être brusque pour des morts, il faut mourir à soi-même. Si tu es trop vivant, ça va faire trop mal. Il faut à un moment donné, tu dis, waouh, ça me fait du bien ça, mais je laisse tomber. Ça fait du bien, c'est vrai, je cède. Ça fait du bien, c'est vrai, je ferme les yeux. Ça fait du bien, c'est vrai, mais je laisse passer. J'ai Nabal, c'est vrai, mais je fais la forte comme Abigail. Je laisse passer. Alléluia. C'est très important. Avant, je ne comprenais pas nos parents et particulièrement nos mères.
Je pouvais parler avec ma mère et dire comment tu as fait pour supporter telle ou telle chose. Elle te dira j'ai laissé passer. Elle te dira les femmes qui ont affronté les hommes, les femmes qui ont plus prôné leurs droits, aujourd'hui elles ne sont peut-être pas dans le mariage. Mais aujourd'hui je peux te dire que j'ai tout gagné. J'ai fait des concessions. Et en faisant des concessions, curieusement, j'ai gardé mes privilèges. Lorsque tu travailles sur tes responsabilités, tu vas garder tes privilèges. Lorsque tu vas bâtir sur tes responsabilités, tu vas garder tes privilèges. Responsabilité, privilège. Responsabilité, privilège. Et c'est en ce moment, dans cette étape, il y a des options. Soit on opte pour continuer, soit on opte pour s'arrêter. Soit on opte pour la destinée, soit on dit c'est trop Seigneur, je lâche. Soit on dit Seigneur, je vais avancer, elle changera. Seigneur, je veux tolérer, je veux supporter parce que je l'ai aimé. Soit on dit on n'en peut plus, on lâche. Il y a des jours, à moins que tu sois le trop spirituel, tu me diras qu'il y a des jours où tu te poses la question, tu dis, est-ce vraiment l'homme qu'il fallait ou la femme qu'il fallait? Pourquoi il me comprend pas? Pourquoi il me facilite pas la tâche? Et Dieu te dit, dans le mariage, c'est deux personnes différentes, mais qui doivent faire un. Malheureusement, la bonne personne dans notre jugement, généralement, c'est nous. Et Dieu nous dit, c'est l'autre. L'autre peut avoir aussi des bonnes choses que toi, tu n'as pas. L'unité de valeur, l'unité de mesure dans notre orgueil, généralement c'est nous. Moi je voulais ça, mais lui ne voulait pas ça. Moi quand je veux faire ça, lui n'aime pas ça. Retourne deux fois la conversation. Il aime ça et je voudrais faire comme lui. Alléluia. Alléluia. On se décide soit d'avancer, soit d'arrêter. On se décide soit de se séparer ou soit d'aller jusqu'au bout. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es fatigué. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es un homme difficile. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es épuisé. Tu as fait des ajustements, de concessions. Tu n'y arrives pas. J'aimerais te demander, par la grâce de Dieu, la force de l'esprit, reçois la force de continuer. Reçois la force d'avancer. Ne t'arrête pas. C'est une affaire de destinée. Alléluia. Soit on se dit, je mets mon orgueil de côté. Soit on se dit, Dieu m'a placé dans ce jardin, je veux cultiver ce jardin, je veux garder ce jardin, je veux veiller sur ce jardin. Mon option n'est pas de regarder les ex, mon option n'est pas de regarder la personne à qui je dis non, qui est devenue, je ne sais pas, un super homme. Mon option c'est de regarder dans ma maison et qu'est-ce que je ferai de mon jardin. Attention, j'ouvre la parenthèse. Tu check un peu sur Facebook. Qu'est-ce qu'il est devenu? Sa femme, elle est même pas belle. Eh, sœur en Christ, laisse tomber un peu là. Alléluia. Son mari, dans le pouls là, il y a déjà un petit problème sérieux. Ta maison, ta gestion, ton jardin. Alléluia. C'est pourquoi, jeunes gens, voici l'importance d'y aller avec Dieu. Jeunes gens, c'est pourquoi l'importance d'y aller avec le Seigneur. Dis Seigneur, comme Moïse dans Exode 33, 15. Moïse dit, je ne marche pas. Si toi-même, tu ne viens pas avec nous. Si toi-même, tu ne marches avec nous. Nous n'allons pas partir d'ici. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Moïse dit, pour que je m'engage dans une chose, je veux que toi-même tu partes avec moi. Dis Seigneur, mes yeux peuvent me tromper, mes sens peuvent me tromper, mais je veux que toi-même tu viennes avec moi. Alléluia. Ne te gêne pas d'entrer en retraite pour le mariage. Il y en a qui ont honte de dire, je ne peux pas entrer en retraite pour le mariage, mais tu entres bien pour l'argent, non? Tu entres bien pour l'onction. Une autre dimension. Onction. Level. Un mauvais mariage. Un mariage gâté. Il n'y aura pas de level. Vas-y en retraite. Pour le choix du conjoint. Dis Seigneur, rends-moi sensible. Dis Seigneur, si c'est pas le bon monsieur, la bonne femme, je t'en prie, écarte cet homme
de ma route, même si dans ma chair ou moi-même je me sens bien, il dit, toi-même marche avec moi. L'important, jeunes gens, d'y aller avec Dieu. Malheureusement, nous y allons et après nous demandons à Dieu de nous accompagner. Dieu est le garant, Dieu est l'initiateur. Dis à Dieu et demande à Dieu de te précéder, car Dieu contrôle le maintenant et le demain. Dieu connaît l'aujourd'hui du monsieur et le futur du monsieur. Dieu connaît le cœur. Dieu connaît le cœur. Tu peux regarder simplement au visage, mais Dieu sonde le cœur. Dieu a vu David dans la maison. Il n'a pas tenu compte de la belle taille de son frère. Dis à Dieu, mes yeux m'amènent vers celle-là qui a mis son make-up et son crayon parfaitement avec son beau pantalon slim. Et lorsqu'elle chante, on a l'impression qu'elle est parmi les anges qui chantaient Alléluia devant le trône de Dieu avant la chute. Et Dieu te dit, non, va vers celle-là qui est au fond dans la salle, celle qu'on ne voit pas. Et Dieu te dit, c'est la bonne personne de la destinée. Alléluia. L'importance d'y aller avec Dieu. Je ne veux pas m'attarder dessus, car l'homme de Dieu en a parlé. Mais moi, j'aimerais te dire, au-delà du choix, au-delà d'aller avec Dieu, je t'en prie, retiens-le. Prépare-toi en conséquence. Trouve l'équipement pour. Prouve l'équipement pour. La Bible dit dans Luc 14, 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Calcule la dépense. S'asseoir. Construire quelque chose. Mais tu vas t'asseoir et tu dis, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Si j'ai pas ce qu'il faut, je vais emprunter les vases. Si j'ai pas tout ce qu'il faut, je veux m'aiguiser. Je veux me préparer. On se prépare pour le mariage. On n'entre pas dans le mariage par hasard. On se prépare, on s'aiguise. Proverbe 27, 17 dit, le fer aiguise le fer. Le contact avec autrui raffine l'esprit de l'homme. Le contact avec les autres. Informe-toi. Demande conseil. Demande instruction. Accrois ton bagage. Accrois ta façon de faire, de voir les choses. Si tu n'as pas assez de vase, tu n'as pas assez d'aptitude, j'aime l'application de cet homme de Dieu. Va comme cette femme de 2 Rois 4:3, emprunte chez l'autre. Emprunte chez l'autre. Car la Bible dit, Proverbe 5:23, il mourra faute d'instruction. Les gens meurent dans le mariage, faute d'instruction en amont, et ils chancellent. Alléluia. On est dans si je savais. Plusieurs que tu rencontres aujourd'hui, divorcés, séparés, ils te disent, j'avais pas la bonne information. J'avais pas le bagage qu'il fallait. Je ne savais pas que le mariage impliquait non seulement privilèges et responsabilités. Je ne savais pas que j'avais déjà quelque chose. Il fallait seulement que je travaille pour que ça s'embellisse et que ça grandisse. Alléluia. Monte sur le dos d'un grand et tu verras plus loin. Localise un leader, localise un aîné. Ça peut être ta mère, si elle n'est pas là, localise quelqu'un qui a réussi dans ce domaine. Pose des questions. Ne va pas simplement sur Internet apprendre à comment faire des choses superficielles. Entre aussi sur Internet, suivre les témoignages concrets des chrétiens pour en avoir l'équipement. Faute d'instruction. Nous sommes dans une génération où les gens sont busy. Nous sommes dans une génération où les jeunes gens n'ont pas le temps. Nous sommes dans une génération où les jeunes gens ne veulent pas écouter. Nous sommes dans une génération où tout le monde connaît tout. Nous sommes dans une génération, lorsque tu parles avec un moins âgé, à peine tu as dit un mot, il en est à 30 et tu te dis, il est là pourquoi? Alléluia. Nous sommes dans une génération où la jeune fille, lorsque les mères préparent, elle est sur Internet. Elle est en train de plaquer ses ongles. Bien-aimée, une fois mariée, tu auras du mal. Tu auras du mal. On en parle salaire,
futile. Mais j'aimerais te dire, des fois, ce sont des petites choses que tu peux apprendre en amour. Une fois dans le mariage, ça sera une très bonne chose, s'il te plaît. Ça sera une bonne chose. Nous courons, mais nous n'avons pas le temps de nous équiper. Nous courons, mais nous n'avons pas le temps d'emprunter les vases. Nous n'avons pas le temps d'aiguiser notre vie. Donne-toi un défi d'être toi-même un succès personnel. Donne-toi un défi de ne pas être le maillon faible dans le couple. Donne-toi un défi d'être la personne qu'il faut dans le couple. Donne-toi un défi d'avoir l'équipement qu'il faut pour réussir ton couple. Je t'en supplie, jeune fille. Elle ne pèse plus. Rebecca était belle, vierge, mais elle était serviable. Faut-il simplement être belle? Faut-il simplement être vierge, mais aussi serviable? Si tu peux travailler ces trois éléments, bien-aimés, tu m'en diras, Dieu te donnera le succès. Jeune frère, je suis là pour parler aux frères spirituels qui cherchent que des versets difficiles de la Bible, l'interprétation des versets compliqués de la parole de Dieu sur le port du voile. Et est-ce que la femme peut prêcher? Et est-ce que la femme peut mettre les vêtements de l'homme? Est-ce que les anges déchus, au-delà de versets compliqués de la Bible, lis aussi sur la romance. Lis aussi comment être romantique. Mon mari, lorsqu'il me faisait la cour, il m'a dit, tu es aussi belle qu'une prière, mais pas n'importe quelle prière, une prière faite en langue. J'ai dit, ah! Là, il y a débordement des versets. Alléluia! Spirituel, romantique. Féminine, tu es toute femme là et tout caractère, spiritualité. Yes. Troisième et dernière chose, parce qu'il y a l'implication du diable comme l'ennemi avéré du mariage. Le mariage n'est pas un jeu parce qu'il y a un adversaire. Le mariage n'est pas un jeu parce qu'il y a un ennemi. Dans des jeux d'enfants là, il n'y a pas de gagné, il n'y a pas de vaincu, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de vaincu, il n'y a rien du tout. Mais là, il y a un adversaire. Le diable n'aime pas le mariage. Dès la Genèse, il a combattu le mariage. De la Genèse, il a combattu le couple. Le diable est le destructeur de mariage. La Bible dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le diable est là et il rôde là comme un voleur. Il rôde. Lorsque tout va bien, il n'acclame pas. Il cherche comment détruire le mariage. Lorsque ça ne va pas, il est content. Lorsqu'il y a des divorces, lorsqu'il y a des séparations, le diable est content. Lorsqu'il y a des divorces, lorsqu'il y a des séparations, le diable jubile. Parce que l'échec des enfants de Dieu, l'échec de couple réjouit le diable. Le but n'est pas atteint. La destinée est tronquée, la destinée est perturbée. Le diable est content. L'adversaire est là. Il vient et il dit, il va échouer dans son mariage. Il vient et il dit, ce jeune va se marier, mais il va échouer dans son mariage. Il vient et il dit, il sera enrôlé dans le groupe de ceux qui ont divorcé. Le diable jubile lorsque il y a séparation, parce que les enfants, lorsqu'il y a divorce, ils sont perturbés. En cas de remariage, la cohabitation est très difficile. Alléluia. Les familles monoparentales, l'éducation des enfants est très difficile. Il y a déséquilibre. Lorsque deux personnes qui s'aimaient ne sont plus ensemble, il y a la rancœur. Alléluia. Il y a la déception. Il y a des blessures intérieures et le diable est à l'aise dans ça. Lorsque le serviteur de Dieu divorce, il est un objet de scandale et ça réjouit le diable. Alléluia. Lorsqu'il y a des scandales, il y a des divorces, il y a des remariages, le diable est content parce que ça déstabilise l'église. Le diable est content parce que ça
déstabilise les familles. Le diable est content parce que ça pervertit notre société qui donne la valeur au divorce et normalise le divorce. J'aimerais te demander, jeunes gens chrétiens, à dire non, ne normalise pas le divorce. Il y a un esprit derrière. Le diable veut ça. On en parle comme si de rien n'était. Ce n'est même plus un scandale, c'est un détail. J'aimerais te dire que ce n'est pas un détail. Surtout pas un détail pour cette épouse qu'on a abandonnée. Surtout pas un détail pour cet homme qu'on a lâché. Surtout pas un détail pour cet enfant qui ne vivra plus avec ses deux parents. Surtout pas pour cet homme qui est obligé de partager ses biens. S'il y avait communauté des biens, ce n'est pas un jeu. Si on demande à Dieu, il dira, je hais le divorce. Le diable est là. Et on observe, on acclame. Ça fragilise l'église. Certains en sortent faibles. Il y en a qui ont des crises d'AVC après le divorce. Il y en a qui ont des crises de dépression après le divorce. Peut-être que vous avez simplement un échantillon où les gens sur Facebook nous montrent leurs photos de remariage. Mais il y a un fond que les gens ne nous montrent pas. C'est un échec. Et le chèque fait mal. On n'entre pas dans le mariage pour échouer. Si on tient compte de l'implication de Dieu, si on tient compte des privilèges et des responsabilités, ajustement, concession, et le diable qui veut pas nous voir ensemble, je te dis, bien-aimé, on va veiller sur notre mariage. Dans le couple, des fois, il y a juste des ressentiments qui viennent d'où tu ne sais pas. Mais c'est comme si une voix du diable qui te dit, mais lâche, tu peux refaire ta vie. Lâche, tu peux refaire ta vie. Vas-y, tu peux refaire. Et après le divorce, c'est comme s'il va te ruer. Il dit, je t'ai eu. Prêche encore sur le mariage. Je t'ai eu. Prêche encore sur la fidélité. Je t'ai eu. Prêche encore sur l'éducation des enfants. Est-ce un jeu? Joue-t-on avec le diable? Pouvons-nous s'amuser avec le diable? Dans une affaire comme le mariage, où notre adversaire est connu et il est avéré. Il a une carrière, il a fait tomber des géants. Il a séparé des couples avant nous. Il a fait trébucher des hommes plus loin que toi. Il a fait craquer des gens plus loin que toi. Généralement, on n'entre pas dans le mariage pensant au divorce. On y entre pour la vie. Et dedans, il y a des aléas et des imprévus. Jeunes gens, s'il te plaît, prépare-toi. Jeunes gens, s'il te plaît, confie-toi à Dieu. Jeunes gens, le mariage n'est pas un jeu. N'y va pas seul, refuse d'y aller seul. Jeunes gens, s'il te plaît, n'y va pas vite. Et l'équipement spirituel, et l'équipement émotionnel, et l'équipement matériel, n'y va pas seul. Accepte de faire des ajustements même avant. Travaille sur ton caractère afin d'être cette femme. Lorsqu'on la trouve, on trouve le bonheur. Afin d'être cet homme, lorsqu'on cherche l'homme fidèle rare, cet homme est là. Ce soir, je ne peux que prier avec toi. Ce soir, nous ne pouvons que demander la grâce de Dieu. Les mariés ont des requêtes à présenter à Dieu par rapport à leur mariage. Les célibataires veulent demander à Dieu la force afin de ne pas rater leur mariage. Les célibataires sont là, les jeunes gens sont là et demandant à Dieu, Seigneur, c'est pour la vie, donne-moi la bonne personne. Les mariés sont là et disent, nous ne sommes qu'à nos 10 ans, nos 15 ans. Nous avons encore un chemin à parcourir. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, donne-nous la force. J'aimerais te demander à prier. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de ton équipement et de ton aide. Il y a une jeune fille qui a besoin de ta grâce ce soir. Il y a un jeune homme qui a besoin de ta grâce ce soir. Il y a un couple qui est fatigué. Il y a une épouse qui veut lâcher. Il y a un homme qui veut lâcher. Il y a un caractère, oh Dieu, inchangé, oh Dieu, qui perturbe le couple. Seigneur, ta grâce. Seigneur, s'il te plaît, restaure. Seigneur, s'il te plaît, restaure. Seigneur, nous ne voulons pas normaliser le divorce.
dans l'église. Nous ne voulons pas normaliser le remariage dans l'église, mais nous voulons demander ta force, afin d'y entrer avec ta force, oh Dieu, et de pouvoir tenir par ta grâce. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour les cœurs qui ont écouté ta parole. Laisse comme une sémence qu'elle produise et qu'elle produise des fruits en abondance. Car ce soir, nous avons retenu que le mariage n'était pas un jeu, parce que non seulement tu y es impliqué, deux personnes différentes, comme des acteurs, ils sont impliqués pour bâtir un foyer. Et le diable, comme un ennemi aveuglé, est là pour détruire le mariage. Ta grâce nous suffit. Merci. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.